Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 2. Amen. Verset 1 à 12. Alléluia, ma fille, fais la lecture. Que Dieu te bénisse. Matthieu 2, de verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. La semaine dernière, nous avons, par la révélation du Saint-Esprit, compris que si l'Éternel Dieu a donné la révélation aux mages, ça veut dire les mystiques, les sorciers, amen, lorsque ils sont arrivés dans la vie, amen, on a compris que, amen, ils ont alerté tout le monde. Mais il faut dire à quelqu'un, tout ça c'est la volonté de l'Éternel Dieu. Tout ça c'est la volonté de l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'amen, alléluia, ils étaient disqualifiés. Les sacrificateurs étaient disqualifiés. Ceux même qui portaient la parole étaient disqualifiés. Alléluia. Amen. 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 Donc même si eux-mêmes ils parlaient, alléluia, amen, personne n'allait entendre cela, alléluia. Mais provenant des gens qui étaient consultés par tout le monde en général, les mages, alléluia, les féticheurs marabouts, les voyants de ce temps, alléluia, les gens ont pris en considération, amen, l'annonce qu'ils venaient de faire, alléluia. Simplement pour te dire une chose, nous sommes en train de parler d'une étoile qui est née. Amen. Et cette étoile, vous avez compris qu'en fait, c'est de nous qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons compris quand même que l'étoile que l'Éternel Dieu a affectée pour notre vie doit briller. Amen. Elle doit briller. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'avec Christ, nous sommes des co-héritiers. Et la Bible déclare qu'avec Christ, nous sommes des enfants de l'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'héritage qui lui appartient est pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour dire quoi? Pour dire que Amen, tel que Christ est en train de régner, aujourd'hui, Amen, nous devons régner aussi avec lui. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre. Ce ne sont pas des fables que nous racontons. Amen. C'est une vérité. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, Amen, tu as le devoir, le droit de refuser cette situation qui pèse sur toi. Amen. Tu as le devoir, le droit. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit dire,
je suis une étoile qui est née. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis une étoile qui est née. Je suis une étoile qui est née. Amen. Et tu dois comprendre une chose. Jésus-Christ de Nazareth, amen, son étoile a été perçue. Mais je voudrais vous dire une chose. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas qu'une seule étoile. Souvenez-vous, merci Saint-Esprit. Lorsque Abraham était à la rencontre avec l'Éternel Dieu, il lui a dit sors, sors. Quand il est sorti dehors, il dit regarde les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? Il dit non. Il dit ta descendance sera autant. Amen, amen, amen. Pour dire que lorsque l'étoile de Jésus a brillé, alléluia, amen, cette étoile annonçait aussi ta venue. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, tu dois comprendre qu'amen, de même qu'un président de la République est en train de se déplacer avec une escorte. Alléluia. Amen. Ta venue était escortée. Amen. Parce que si tu te trouves dans la maison de Dieu, ce n'est pas un fait du hasard. Alléluia. Amen. Oui, quels que soient les lieux où tu es passé, dans les familles où tu es passé, amen, il faut savoir une chose. Si tu es venu en Christ, alléluia, c'est parce que tu étais avec lui avant. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'ai toujours dit une chose. Lorsque j'ai accepté Christ, amen, c'est quand je lisais en tant que jeune chrétien, j'aimais beaucoup relire la Bible, alléluia. Et le Saint-Esprit a fixé mes yeux sur le livre de Jérémie 1, versets 4 à 5. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen, amen. Vous savez, sur le champ, alléluia, je me suis réjoui. Pour un nouveau chrétien, j'ai dit, mais je comprends maintenant pourquoi je suis en Christ. Alléluia. Amen. Parce que, amen, ce n'est que l'éternel Dieu qui peut nous révéler qui nous sommes. Prenez au sérieux ce genre d'enseignement. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez la grâce d'entendre la révélation de la parole de Dieu. Parce que nous sommes une étoile. Alléluia. Amen. Une étoile qui doit briller. Amen. Amen. Il faut que cela soit dans ton esprit. Il faut que, amen, tu l'acceptes ainsi. Parce qu'en l'acceptant ainsi, alléluia, tu vas rejeter tout ce qui est médiocrité dans ta vie. Amen. Tout ce qui veut te faire comprendre que tu es médiocre. Tout ce qui veut te faire comprendre que tu dois être à l'arrière. Alors qu'il est écrit. Dis, il est écrit. Il est écrit. Que mon étoile doit briller toujours. Alléluia. Amen. 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 Tu dois comprendre une chose. De même que l'étoile de Christ a été vue, a été reconnue. Ton étoile a été vue. Et ton étoile a été reconnue. Amen. Mais aujourd'hui, je vais toucher des éléments. Et ces éléments, alléluia, vont t'aider à comprendre que tu es une étoile insaisissable. Amen. Amen. Tu vas comprendre aussi, amen, que ton étoile, amen, peut avoir des problèmes. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi une étoile suit une personne dès sa naissance? Pourquoi une étoile suit une personne dès sa naissance? Lorsque nous prenons le livre de Romains 8, versets 9 à 30, alléluia, la Bible nous enseigne quoi? Pourquoi une étoile suit une personne dès sa naissance? Je parle maintenant de l'étoile qui suit. Parce que la Bible déclare que quoi? Les mages ont regardé et ils ont regardé le positionnement de l'étoile. Ils l'ont suivi jusqu'à là où Jésus-Christ logeait. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Romains 8, versets 29 à 30. Merci, Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Allez. Romains 8, le verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, à ceux être qu'il a semblables. connus d'avance, Amen. il a fait quoi? Il les a prédestinés à être semblables à être semblable à l'image de son Fils. à l'image de son Fils. Amen. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Et ensuite, il dit quoi? Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Amen. Amen. Ensuite, il dit quoi? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Yes. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Yes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Yes.
Quand on parlait le dimanche dernier, on a parlé de l'étoile de Dieu, c'est sa gloire. Amen. Est-ce que tu sais que tu as la gloire de Dieu sur ta vie? La gloire de Dieu, amen, alléluia, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui est appelé, alléluia, le baptême du Saint-Esprit. Être dans le Saint-Esprit, dans la présence du Saint-Esprit, alléluia, c'est être possédé de la gloire de Dieu. Amen. Pour dire quoi? C'est pour cela que, amen, tu ne peux pas être, alléluia, alléluia, caché aux yeux des gens. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Tous les yeux. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Une étoile, pourquoi, alléluia? Une étoile sur une personne. Parce qu'en fait, alléluia, l'étoile est une carte d'identité. Amen. Amen. Céleste et terrestre d'une personne créée par l'éternel Dieu. L'étoile est une carte d'identité céleste. Est-ce qu'il comprend? Amen. 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 Quand un parent dit à son fils ou bien une maman, ça arrive souvent aux mamans, quand elles sont enceintes, qu'elles prient, ou bien même quand elles ne prient pas, il y a un nom que l'Esprit de Dieu leur inspire, tu donneras ce nom à ton enfant. Ou bien le papa aussi. Alléluia. Amen. Mais le nom qui est donné, il dit quoi? Tu es prédestiné. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Dis, je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Amen. Oui. Donc, amen. L'étoile te suit. L'étoile te suit. Pourquoi? Parce que, amen, dans cette étoile, alléluia, il y a ton histoire. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il y a ton histoire avant Christ et pendant avec Christ. Amen. Alléluia. Et ton histoire, amen, ce n'est pas un homme qui l'a écrit. C'est Dieu lui-même. lui-même. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre, amen, que, amen, tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Amen. Ne prenez pas votre vie à la légère. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Une étoile nous suit. Amen. Amen. Alléluia. Et dans cette étoile, amen, qu'est-ce qu'on peut constater? Amen. Dans cette étoile, il apparaît notre destinée. Il y a la destinée terrestre et il y a la destinée céleste. C'est pour cela que en Matthieu 2, au verset 2, il dit quoi? Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Pour dire quoi? L'étoile qui te suit là, que les gens se battent pour saisir, Amen. que ces gens se battent pour bloquer. Alléluia. J'ai dit, si ton étoile a été bloquée, s'il a été sali, aujourd'hui même, là où je te parle, là où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu va te faire sortir de cette situation. Il va faire sortir ton étoile entièrement. Amen. Il y a des gens parmi nous, il y a des gens qui m'écoutent. Ton étoile brille en matière. Amen. Il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas normal. Et je refuse cet état de fait. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans l'étoile qui suit une personne, apparaît sa destinée selon le plan de l'éternel Dieu, sur sa vie. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a l'avenir et le devenir. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand Dieu veut, les sorciers savent déjà qui tu es. Quand Dieu veut, le diable sait déjà qui tu es. Amen. Il sait. La preuve en est. Pourquoi le diable nous attaque? Amen. Pourquoi le diable nous attaque? Il met la pression sur nous. Amen. Dis à quelqu'un, il connaît la fin du film souvent. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il connaît la fin du film souvent. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Quand le diable vient te faire peur, en fait, tu n'as pas beaucoup d'études à faire pour comprendre. C'est parce que tu as déjà le courage. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Quand le diable, alléluia, veut te faire rentrer dans le péché, dans n'importe quel péché, alléluia, c'est parce qu'il sait quand même déjà toi-même dans ton étoile, c'est écrit intègre. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Alléluia.
Amen. Donc vous devez comprendre, alléluia, que, amen, l'étoile, amen, que nous avons, qui nous suit, amen, ne ment pas. Amen. Elle ne ment pas. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, quand ils sont arrivés, ils ont parlé. Déjà, c'est des sorciers. Quel intérêt qu'ils ont, amen, auquel de mentir. Alléluia. Ils savent que les gens les écoutent de temps en temps parce qu'ils disent des choses qui viennent de temps en temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis quel est leur intérêt? Eux, ils disent ce qu'ils ont compris. Amen. Ils ont déclaré en public que c'est le roi des Juifs. Alléluia. Alléluia. C'est déclaré en public que tu es le sauveur de la famille. Amen, amen, amen. C'est toi qui vas apporter Jésus-Christ dans la famille. Amen. Alléluia. Tu es le sauveur. Amen. Écoute, tu peux même peut-être, amen, te minimiser. Ça te regarde, mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai l'ordre, alléluia, de te dire que tu es une étoile qui doit briller. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu dois comprendre aujourd'hui qu'amen, puisque tu apparais déjà, c'est Paul qui a dit, au point où nous en sommes. Ça veut dire quoi, amen? On t'a dit maintenant que tu as apparu. Tout le monde sait qui tu es. Est-ce qu'il vaut mieux avancer ou bien reculer? Alléluia. Avancer est mieux. Pourquoi? Parce que, amen, ce que tu dois comprendre, alléluia, amen, toi-même, alléluia, déjà, il est déjà écrit sur toi que tu dois atteindre un but. Amen. Et les chacals, les chats, les lions, les scorpions qui te poursuivent, les serpents, amen, qui se font hommes sorciers souvent, alléluia, ceux-là, ils doivent, alléluia, te suivre. Amen. Amen. Ils vont te suivre, tu veux, tu ne veux pas, ils vont te suivre. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au stade-là, il y a les spectateurs qui sont là pour acclamer, mais ils ne sont pas dans le stade. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Ils ne sont pas en train de jouer sur le terrain. Amen. Et ils sont là pour acclamer. Les sorciers, quand ils nous attaquent, de temps en temps, ils nous acclament. Amen. Alléluia. Et le matin, quand tu dis, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'Amen. Alléluia. Amen. Ils savent que dans le secret, ils ont essayé de te touffer. Mais tu as appelé le nom de Jésus. L'étoile qui est avant toi. L'étoile qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Tu as appelé le nom de cette étoile. Parce que les étoiles ont des noms. L'étoile qui domine notre vie. Amen. Son premier nom. Alléluia. C'est l'Éternel qui sauve. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je te donne la révélation. Dieu dit quoi? Je vous donne un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Je vais simplement te dire une chose. Lorsque nous prenons Jérémie 11, verset 29, il dit quoi? Il dit, Amen, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est pas ça? Amen. Il dit quoi? Projet de paix. Projet de paix. Et puis quoi encore? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous voyez, ça veut dire quoi? Quand ton étoile est en train de sortir, dedans il y a le projet de ta vie qui est écrit. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? C'est pour cela qu'alléluia. Écoutez, les mystiques là, souvent ils sont plus en avance que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés sorciers. Alléluia. Donc ils voient des choses que nous on ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est simplement pour te faire comprendre une chose. S'ils se disent qu'ils sont en avance, ils se sont trompés. Parce que celui qui nous guide est plus en avance qu'eux. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi encore? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est simplement pour te dire une chose. Une étoile sur la vie d'une personne, amen, c'est en général pour influencer positivement sa vie et sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. C'est surtout une étoile, alléluia, qui porte notre bonheur et qui nous conduit dans le succès pour la vie éternelle. Souvenez-vous, peuple de Dieu, Jésus-Christ a réussi son passage sur la terre. Hey. Alléluia. Amen. Il est allé jusqu'à la croix.
Amen. Dis, je suis le fruit du succès. Je suis le fruit du succès. De l'étoile des étoiles. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je veux que tu comprennes une chose. L'étoile d'une personne est toujours, amen, accompagnée de succès, Amen. de bonheur. Amen. C'est pour cela que, amen, il ne faut pas que ça soit étrange pour toi, que tu te sentes en bonheur et en joie. Alléluia. Il y a des gens qui ont tellement souffert. Alléluia. Ils ont tellement souffert. Ils ont tellement galéré. Amen. Souvent, amen, ils veulent provoquer des palabres, des histoires. Il faut dire à quelqu'un, calme-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ne provoquez pas les palabres. Amen. Alléluia. Parce que, amen, Dieu t'a vu souffrir. Parce que ça, c'était écrit dans ton étoile. Parce que Christ nous a dit, il dit ce qu'on a fait au bois sec, on le fera. Amen. Au bois vert, on le fera au. Ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Donc pour dire que nous devons comprendre une chose, il est très important de savoir que notre avenir, tout est écrit. Amen. Tout est écrit. C'est écrit. Alléluia. Amen. Et je vais te dire une chose. Pourquoi et comment une étoile n'arrive pas à influencer positivement la vie d'une personne? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Dieu permet que les mages arrivent à voir, amen, l'étoile du Seigneur des Seigneurs, l'étoile du roi des rois, du sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quand Dieu, merci Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu permet que les mages, amen, voient, amen, l'étoile de Jésus-Christ, Dieu permet qu'ils voient seulement une partie. Est-ce qu'ils saisissent ce que je dis? Amen. Ils disent dans la vie l'étoile de qui? Du roi d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans l'étoile, amen, Dieu, oh, est-ce qu'il comprend? Amen, Alléluia. amen, amen. Dieu ne montre pas tout. Amen. Amen. Dieu ne dit pas que c'est le sauveur de l'humanité qui arrive. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas montré aux mystiques pour toi, amen, qui était lié au lien d'esprit de famille. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, ils ont prévu que tu sois, amen, dans un enclos, dans un périmètre, dans ton village de naissance, dans ta nation de naissance, alléluia, amen, dans ton lieu de naissance, amen. Mais Dieu, il avait mis dans l'étoile que tu devais aller au-delà. Amen, 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 amen. Mais ça là, dis à quelqu'un, ils n'ont pas vu. Ça, Dis à quelqu'un, ils n'ont pas vu le reste du film. Alléluia. Alléluia. Ouais, amen. Dieu est capable, amen, de montrer une étoile, de montrer la totalité, comme de montrer la moitié. Amen, amen, amen. Jésus. Même à nous-mêmes. Parce que souvent le diable, amen, tu vas comprendre la suite. Parce qu'on va acclamer Jésus-Christ dans sa vie. Quelqu'un peut dire, je suis une étoile. Tu parles, on dirait que tu ne parles pas. Insaisi. Et je suis là pour prier. C'est ça qui est la réalité et la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Job disait, Jérémie 44, verset 25 à 27, alléluia. Pourquoi et comment une étoile n'arrive pas à influencer positivement la vie d'une personne? Après, tu vas lire Job 25, verset 5, alléluia. Lis Jérémie d'abord. Jérémie 44, verset 25 à 27. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées, Yes. le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Yes. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la Reine du ciel À la reine du ciel. et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, Yes. exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, Yes. vous tous de Juda, Amen. qui demeurez au pays d'Égypte. Yes. Voici, je le jure par mon grand nom, Alléluia. dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Aucun homme de Juda. Et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici,
Je viendrai sur eux pour leur faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Yes. 27. Verset 27. 26. La parole de Dieu dit quoi? Lorsqu'on prend le livre de Job 25 au verset 5, il dit voici la lune même, il veut parler de l'étoile, l'étoile même n'est pas brillante, pardon, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Pourquoi une étoile n'arrive pas à influencer positivement la vie d'une personne? Parce que le diable utilise la sorcellerie du péché qu'on appelle la sorcellerie du péché qu'on appelle la sorcellerie de la reine du ciel. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut dire à quelqu'un, Satan, il n'est pas intelligent. On lui dit, Satan n'est pas intelligent. Les mystiques ne sont pas intelligents. Mais ils sont malins. Rusés. Alléluia. Ici, on nous parle de la reine du ciel. Je voudrais même interpeller ceux qui sont passés au catholicisme, ceux qui sont là-dedans, qui vont nous écouter, amen, en différé. Quand on parle de la reine du ciel, qu'on représente comme soi-disant Marie, c'est pourquoi en fait le diable a positionné cette entité maléfique-là. Alléluia. Parce que le diable sait une chose. Lorsque tu prends Éphésiens 1, verset 3 à 4, il dit quoi? Éphésiens 1, le verset 3 à 4. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions d'abord spirituelles. Dans les lieux célestes. Oui, dans les lieux célestes. Quand on parle du lieu céleste, on parle de quoi? D'abord, dans le ciel. Dans les cieux. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'ils me suivent là? Amen. Et ensuite, il dit quoi? En lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Amen. On était prédestinés. Amen. Avec nos lots de grâce et de bénédiction. Amen. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Le diable utilise la sorcellerie du péché qu'on appelle la sorcellerie de la reine du ciel. Alléluia. En général, pour salir, je dis bien salir. Je n'ai pas dit un autre mot, je n'ai pas dit un autre verbe. Pour salir l'étoile des enfants de Dieu. Comment cette sorcellerie est utilisée par le diable? Alléluia. Amen. Le diable sait qu'Amen, que c'est dans les cieux que nos bénédictions viennent et nos grâces. Amen. Et le diable sait qu'Amen, quand Dieu l'a jeté avec les anges déchus, Amen. 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 Ils ont eu pour résidence le deuxième ciel. Pour aller au troisième ciel, il y a le premier ciel qu'on voit. Amen. Après ça, il y a le deuxième ciel. Et après ça, il y a le troisième ciel où trône la gloire de l'éternel Dieu et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, quand le diable sait qu'il est dans le deuxième ciel, il sait qu'Amen, avant que ta grâce ne descende, ça doit traverser Amen. Amen. Pour venir jusqu'à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, la métaphysique, elle est claire. Les mages regardent dans le ciel, ils voient l'autel de Christ, l'étoile de Christ. Amen. 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 Et la Bible nous dit que Christ, Amen, en lui, nos bénédictions sont avec lui. Alléluia. Amen. Donc, lui, il doit nous bénir. Lui, quand tu viens avec lui, alléluia, les grâces que tu n'as pas encore reçues là, c'est en lui que tu vas recevoir ça. Amen. 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 Donc, le diable sait qu'Amen, tu es positionné. Tu attends ta grâce. Amen. Mais lui, il veut nous empêcher. Mais comment? Il va utiliser la salissure d'une entité avec qui il est, qu'on appelle la reine du ciel. Parce que le ciel est positionné là-bas. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Ne croyez pas que ceux qui font les signes de croix et puis qui regardent le ciel là. Ce n'est pas Jésus qui regarde, c'est la reine du ciel. Parce que tous ceux qui font les signes de croix, alléluia, ceux qui regardent la lune pour faire leur jeûne là, amen, tous ces gens-là, ils sont contrôlés par la reine du ciel. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Ici, Dieu dit quoi en Jérémie? Il a dit, amen, vous Judas, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
parmi le peuple de Dieu qu'il avait choisi, Judas aimait beaucoup la sorcellerie. Amen. Ils mettaient Dieu de côté et ils allaient vers des idoles jusqu'à aller adorer la reine du ciel. Amen. Amen. Il faut dire je comprends maintenant. Pourquoi mes parents étaient animistes. Et qu'il y a des sorciers parmi eux jusqu'à ce jour. Il faut parler. Alléluia, parler. Jusqu'à présent, il y a des sorciers parmi eux. Je comprends cela maintenant. Alléluia. C'est simplement que tu ouvres l'esprit, tu ouvres les yeux et que tu comprennes. Amen. Que tout ce que nous sommes en train de dire, amen, a un sens. Alléluia. Tu as une étoile. Amen. Il y a l'étoile qui te suit. C'est vrai. Amen. Mais attends, le GPS là, il marche comment? Il marche avec un satellite. Oui. Ce qui comprend la révélation. Amen. Il marche avec un satellite. C'est pas ça? C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que j'ai une étoile aussi en moi. Ah oui. Est-ce qu'il comprend ça? Amen. Alléluia. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Dis je suis une étoile. Dis je suis une étoile. Dis je suis une étoile qui va briller. Alléluia. Donc qu'est-ce que le diable fait? Alléluia. Pour qu'une étoile n'arrive pas à influencer. Parce que ton étoile là, le GPS qui est là-bas, amen, l'étoile là, qui est au-dessus de toutes les étoiles, alléluia, doit influencer positivement ta vie. Amen. Mais pourquoi, amen, ta vie n'est pas totalement positive souvent? C'est parce que le diable a placé deux stratégies. Amen. Et la première stratégie, alléluia, c'est quoi? Amen. Amen. Lorsqu'on prend Jérémie 2, amen. Non, pardon, Genèse 37, verset 16 à 18. Amen. Genèse 37, verset 16 à 18. Et le verset 23 à 28. Vas-y, fais la lecture. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Joseph répondit. Amen. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Yes. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Yes. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Yes. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Yes. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Yes. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alléluia. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Alléluia. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Alléluia. Donc, la première stratégie qu'il met en place. Amen. 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 Puisqu'il sait que nous avons une étoile qui doit briller. Amen. Il met deux stratégies. Je parle de deux grands. Amen, de deux grandes stratégies. Pourquoi? Il y a plusieurs stratégies, mais ce sont les deux grandes. Et d'ailleurs, vous serez d'accord avec moi. Regardez, la première stratégie, alléluia. D'abord, qu'est-ce que le diable fait? Il va prendre le contrôle sur toutes les familles en ayant attaqué Adam et Ève. Amen. Amen. Donc, en attaquant Adam et Ève, alléluia, amen, il va mettre en eux une habitude qu'ils n'avaient pas. Amen. Cela fait quoi? Cela fait que nos familles, d'où nous venons, d'où nous sommes nés, tu peux être né en France, tu peux être né aux États-Unis, en Afrique, amen.
la lignée de ta famille, le diable a déjà atteint la tête. Adam et Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que, amen, puisqu'ils sont atteints, le diable a utilisé, amen, amen, Amen. la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie de l'étouffement. Amen. Il faut écrire la sorcellerie de l'étouffement. Écrivez ça, alléluia. Et cette sorcellerie, amen, elle consiste en quoi? C'est simple. Lorsqu'on prend le cas de Joseph, amen, amen, il est dans une famille où ils sont censés adorer Dieu. Amen. Mais ses frères, lorsqu'ils ont vu, amen, la différence que le petit avait, alléluia, amen, dans la jalousie de la sorcellerie, amen, amen, ils ont mis un plan en place de touffer son étoile, de touffer sa destinée. Et même la Bible dit quoi? Lorsqu'ils venaient, ils ont dit voilà celui-là qui fait les songes là. Alléluia. Voilà celui-là que papa aime plus. Voilà celui-là que maman aime plus. Voilà celui-là même que le papa nous chante tout dans les oreilles, il est non en vérité. Voilà celui-là, alléluia. Amen. On va voir aujourd'hui. La Bible dit quoi? Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont déshabillé de quoi? Ils l'ont déshabillé, alléluia, de la marque de distinction. Parce que la Bible dit quoi? Il était le seul parmi les enfants qui portait un vêtement que le Père lui a donné de multicouleurs. Ça veut dire quoi? Quand ton étoile sort, est-ce qu'il comprend? Amen. Quand ton étoile sort, on voit, amen, la différence que tu es. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend, amen? La différence que tu as sur ta vie. Alléluia. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher, il va actionner quelqu'un de ta famille, dans ton village, amen. Il va actionner quelqu'un, amen, qu'il a mandaté par le lien de sang, par le lien d'adoration et d'idolâtrie. Amen. Il va l'actionner. Et la personne, amen, aura pour mandat, alléluia, de touffer. Je dis bien étouffer. Même si tu voyages, tu vas aux États-Unis, la personne va acheter son billet. Il va aller là-bas. Je dis, je prie pour quelqu'un, et c'est son père a acheté son billet d'avion pour aller à la région des États-Unis. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Vécu. Alléluia. Amen. Il est vraiment vécu. Alléluia. Amen. Il a acheté son billet. Et là-bas, il pose des questions sur ses enfants. Il pose tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours, il est en train d'attaquer. Mais le jour qu'on a commencé à prier avec elle, alléluia, Amen. Dieu est en train de se glorifier. Amen, amen, amen. Pour te dire une chose, ton étoile doit briller. Amen. Amen. Et parce que ton étoile doit briller, et parce que ton étoile est distincte, alléluia, ton étoile est spéciale, tu dois comprendre que la stratégie qu'il met en main, c'est simplement pour l'étouffer. Amen. Amen. Oui, ils disent quoi? L'enfant a été jeté dans un puits. Il y a l'étoile de quelqu'un qui est dans un puits. Amen. Il y a l'étoile de quelqu'un qui est dans les eaux. Il y a quelqu'un, son étoile qui est amen, bloqué dans le ciel. Il y a quelqu'un, son étoile qui est bloqué dans la forêt. Souvent, quand vous faites toujours des songes, ou vous vous retrouvez dans un lieu dit, en général, souvent, c'est votre étoile qui est bloquée là-bas. Donc Dieu, à chaque fois, il vous ramène là-bas pour que vous priez. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Amen. Oui. Parce qu'ils savent, amen, ils savent, alléluia, tes possessions que tu n'as pas encore possédées. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Ils savent, par exemple, qu'amen, dans la nation où tu es, Dieu a déplacé ta grâce. Amen. Pour que tu puisses posséder cette bénédiction. Et cette grâce dans la nation où tu es. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. C'est pour cela qu'amen, il est très important pour toi de te réveiller. Et de savoir qu'amen, oui, voilà comment le diable agit. Et que toi maintenant, tu dois mettre dans ta tête, comme je suis une étoile qui doit briller, une étoile insaisissable, alléluia, je dois me battre maintenant au nom de Jésus. Je ne dois pas me laisser faire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela qu'amen, lorsqu'ils ont pris Joseph, d'abord ils ont fait quoi? Ils l'ont déshabillé. C'est quoi? Ils ont étouffé
sa grâce de distinction. Amen. 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 Et ensuite, ils l'ont mis dans un puits. Ouais, ils l'ont mis dans un puits. C'est quoi? Ils l'ont étouffé. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Jésus. Il y a beaucoup de bénédictions et de grâces qui sont vendues. Alléluia. Par nos parents. Pourquoi? Parce que quand toi, tu marches avec ton papa, avec ta maman, toi, tu es sûr que tu peux penser qu'il est sorcier? Est-ce que toi, tu peux aimer qu'on dise que ton père ou bien ta mère est sorcière? Est-ce que tu peux penser qu'on dise que ton frère chéri, ta soeur chérie, c'est une sorcière? Est-ce que toi, tu peux penser à cela? Voilà. C'est ça la sorcellerie de l'étouffement. Parce que le diable, amen, il joue à partir de liens de famille. Et puis il met dans notre cœur un esprit, amen, de la confiance, alléluia, désarmé. Tu as tellement confiance. Dieu t'a fait un son, tu vas parler à ton grand frère. Dieu m'a dit ça. Grande soeur, Dieu m'a dit ça. Papa, Dieu m'a dit ça. Alléluia. Mon meilleur ami, Dieu m'a dit ça. Ah, chérie Coco, Dieu m'a dit ça. Surtout si tu es marié avec une sorcière, alléluia. Dieu m'a dit ça. Alléluia. Amen. Ouais, amen. 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 Vous parlez pourquoi? Parce que c'est normal en fait. Tu ne peux pas naître dans une famille et puis commencer à soupçonner tout le monde. Je suis désolé. En ce moment, à quoi ça sert d'être famille? Alléluia. Et dis à quelqu'un, c'est ça que le diable a même fait. C'est ça que le diable fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Parce que Joseph ne s'attendait pas à ce que ses frères le vendent. Il ne s'attendait pas à cela. Alléluia. Je vous ai dit que je prie pour quelqu'un, je prie pour certaines personnes, amen. Alléluia. J'ai vu des cas comme ça, amen. Des cas qui sont désolants. Amen. Quelqu'un qui envoie, qui prend son frère, il va le présenter dans son entreprise. La personne travaille là-bas, alléluia. Il ne sait pas que c'est son frère qui l'a mis à sa place. Parce que lui-même on l'a renvoyé. Et après quand on prie, on voit que c'est la sorcellerie. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Est-ce qu'ils comprennent? C'est ce plan maléfique qui est mis en place. Ne soyez pas chrétien pour être chrétien. Soyez chrétien converti, réveillé et averti. Vous êtes une étoile. Vous êtes une étoile. Parce que, amen, lorsqu'il y a ce lien-là, le diable sait qu'il y a un lien de famille et il y a un lien d'amitié qui nous lie avec des gens. Amen. Et il va jouer à partir de ces liens. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton étoile va sortir de ses mains aujourd'hui. Quelle que soit la destinée, ton étoile va sortir. Soyez disposé, amen, et c'est la réalité. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. La deuxième stratégie qu'il utilise, amen, la deuxième grande stratégie, lorsqu'on prend Jérémie 2, versets 26 à 28, la deuxième grande stratégie que le diable utilise, amen. Donc n'oubliez pas, la première stratégie va toujours par le lien de famille. Amen. 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 Il dit quoi ensuite? Souvenez-vous, hein, Jésus-Christ a été vendu par les Juifs. C'est pas sa famille? C'est pas sa famille? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui me dit de te dire ça. Amen. Donc, Jérémie 2, versets 26 à 28. Qu'est-ce qu'il nous enseigne encore? Merci Père éternel. Jérémie 2, de versets 26 à 28. Amen. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné vie. Ouais. Tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. C'est ça. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes. Oh, Judas. Amen. C'est simplement pour te dire une chose. La deuxième grande stratégie que le diable utilise, il utilise la sorcellerie de l'autodestruction. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? L'autodestruction. Le diable sait que
il a vu dans notre étoile que nous sommes des enfants de Dieu. Il sait que tu seras pasteur, il sait que tu seras entrepreneur, il sait qu'à partir de toi, alléluia, des personnes vont régner dans la nation où tu es. Amen. Il sait que, alléluia, Dieu t'a amené, amen, dans une nation étrangère pour te préparer, alléluia, pour pouvoir régner définitivement. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Le diable connaît ces choses, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va, amen, te pousser toi-même à t'auto-détruire. Il va nous pousser nous-mêmes. Alléluia. Amen. Amen. Dans plusieurs péchés. Amen. Ici, Judas, ils connaissent Dieu. Ils adorent l'éternel Dieu. Ils savent que c'est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Mais puisque eux-mêmes, ils sont allés prendre d'autres dieux pour adorer. Alléluia. Quand ça chauffe, amen, ils appellent l'éternel Dieu. C'est là qu'il leur dit, mais vous avez dit que le bois de la forêt, c'est sacré, c'est votre Dieu. Mais maintenant, pourquoi vous ne l'appelez pas? Ah, donc il dort. Alléluia. Ouais. Parce qu'amen, il y a beaucoup parmi nous, avant d'être en Christ, on dit qu'ils croyaient en Dieu. Alléluia. Amen. Mais on a dit aussi dans le monde, je veux m'en sortir à tout prix. Alors que quand tu dis je veux m'en sortir à tout prix, ça suppose que tu fais des compromissions. Tu fais rentrer dans la bergerie, alléluia, le loup ravisseur. Alléluia. Tu vas sortir avec une femme, c'est pas ton genre, mais il faut qu'on dise que tu es fort. Tu vas sortir avec les gars, alléluia, il faut quand même que tu te sortes un sac de dernière qualité. Amen. Ça là, ça te suit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, on appelle ça la sorcellerie d'autodestruction. Et c'est ce que le diable utilise en deuxième grande stratégie. Amen. Parce que, amen, le jour, amen, vous voyez, j'aime Dieu, j'aime trop Dieu, je l'adore. Amen. Quand on vient en Christ, alléluia, il y a la mention, il y a toujours cette fonction de repentance. Parce que Dieu sait que tu es une étoile. Quand tu vas rentrer dans la bergerie, on doit te laver. Est-ce qu'il comprend? Amen. On doit nous laver. Amen. Amen. Donc, il met la notion de la repentance. Amen. Vous voyez? Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que, amen, lorsque cette stratégie, le diable la met en place, il sait que toi, là, tu dois prospérer. Il sait que tu seras un enfant de Dieu. Il sait que, amen, alléluia, toi, tu as un cœur de bonté. Il t'a donné un cœur de justice. Il t'a donné un cœur, alléluia, de quelqu'un qui soutient même les malheureux. Ça, Dieu le sait. Et c'est écrit dans ton étoile. Le diable aussi le sait. Mais quand il te pousse dans les bras d'une femme, d'une sorcière, bien d'un sorcier, vous roucoulez. D'abord, love me. Maléfique, alléluia. Alléluia. Le diable sait que là-bas, là, on va briser ton cœur. Quand ton cœur était brisé, tu sors de cette relation, alléluia, avec des blessures. Il faut dire à quelqu'un petit à petit, ce qui est écrit dans ton étoile commence à se salir. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Amen. Et le diable, il le sait. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà vu dans l'étoile de Christ, il dit le roi des Juifs, le roi d'Israël. Amen. 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 Le diable voit aussi, il sait que toi, tu as appelé être bon. Tu vas avoir des associations, amen, alléluia, à but pour aider les gens. Amen. Pour relever les blessés. Amen. Il sait. Mais si tu es blessé, si tu as vécu des choses, ou au moment où tu dois commencer à faire ce que ton étoile a décidé sur ta vie, alléluia, tu peux être bloqué. Pourquoi? On m'a fait ça, comme on m'a fait ça, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Je ne peux plus faire ça. J'ai tellement aidé les gens. Ils sont ingrats. Je n'aime plus. Ouais, parce que ton étoile a été salie. Est-ce qu'il comprend la révélation? Amen. Amen. Et dans cela, dans l'autodestruction, vous avez aussi quelque chose. Galates 5, verset 20. Proverbe 10 au verset 16. Alléluia. Je veux que tu comprennes une chose. Cette sorcellerie, amen, consiste à mettre, alléluia, il a dit quoi? La confusion. Amen. Amen. La confusion. Ouais. Souvent quand vous évoluez, amen, même dans les dons que vous avez, les qualités que vous avez, souvent, amen, alléluia, amen, il y a des gens qui font des études, arrivé à un moment, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce
parce qu'à l'école, au lycée, tu as touché la forme qu'il ne fallait pas. Alléluia. Ça, il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas sorcellerie de la famille. C'est toi-même. C'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est toi maintenant. Parce que c'est toi qui es à la première loge dans cette histoire. Alléluia. Quelles que soient les influences, toi-même là, alléluia. Dans le monde là, tous ceux qui sont dans le monde là, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Donc Dieu, amen, peut utiliser quelqu'un pour te donner un bon conseil. Donc, comme il sait que le diable sait que il y a une influence forte, maléfique derrière toi, amen, tu ne vas pas écouter le bon conseil, il va appuyer là-dessus. Il dit quoi, vas-y. Galates 5, le verset 20. Amen. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tu as compris? Tout ça, c'est beaucoup. Hein? Oui. Mais il y en a encore. Donc la Bible n'est pas allée plus loin. C'est simplement pour te dire une chose. Amen. Quand le diable sait que ton étoile brille, quand le diable sait que, alléluia, ton étoile, alléluia, doit être au sommet. Parce qu'il a vu dedans que tu seras en Christ. Le diable sait. Hein? Il y a des gens qui non, le diable sait que, amen. Parmi tous ceux que vous voyez dans les églises, dans les religions, là, comme nous, les témoins dans l'islam. Amen. 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 Les hommes de Dieu. Le diable, il sait. Ouais, ils savent. C'est pas un truc, ils savent. Amen. Les sorciers, ils savent. Sinon, souvent, le diable peut faire. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de telle sorte, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas tout savoir. Mais ils vont savoir que tu as quelque chose de particulier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ était venu pour libérer l'humanité. Amen, 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 amen. Dis à quelqu'un, Dieu est un grand stratège. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. C'est simplement pour dire quoi? Pour que vous compreniez une chose, peuple de Dieu. Lorsque tu es poussé par le diable dans l'autodestruction, il te donne un caractère qui est contraire à ton caractère céleste. Amen. Parce que dans le monde, on t'a fait du mal. Dans le monde, amen, tu as vécu des situations, tu deviens jaloux, comme ça. Comme il y a un papa qui m'a expliqué, amen, un cas, alléluia. Amen. Quelqu'un vient visiter son lieu de travail et après, il a coupé son téléphone. Aïe. Il appelle la personne. Pour lui-même, se rassurer qu'il n'a pas fait de mal. Amen. La personne ne répond pas. Un jour, maintenant, le Saint-Esprit lui dit il faut prendre un autre téléphone. Il prend, il appelle, la personne ne répond. Il a raccroché. Et on lui confirme ça. Ouais. Est-ce que vous voyez? La plupart des gens comme ça, ce sont des enfants de Dieu. Mais c'est que la bonté qu'il y a eu là, ça a été renversé. Comment toi, tu t'en vas voir le travail de quelqu'un, la maison de quelqu'un. C'est un problème, après tu vas dire que tu ne m'as pas invité chez toi. Je t'invite chez moi, tu as vu un tabouret qui n'est pas comme chez toi. Tu es fâché. Où tu as acheté ton tabouret là? Où tu as acheté ton tabouret? Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Et ça, amen, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie de l'autodestruction. Amen. Voilà ce que, amen, on récolte. Comment le diable fait ça, amen, alléluia. Il le fait pourquoi? Parce que, amen, amen, s'il met ça dans ta vie, alléluia, s'il met ça dans ta vie, le jour même que tu vas rencontrer Christ, alléluia, tu peux même être dans ces récréations, même à l'église. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Laisse tomber ce qui n'est pas de ton étoile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Laisse tomber ce qui n'est pas de ton étoile. Sépare-toi de ce qui n'est pas de ton étoile. Amen. Parce que c'est simplement pour te dire une chose. Voici et voilà comment le diable salit notre étoile. Et il étouffe. Là où on s'attend à nous, pour bien réagir, alléluia, on déçoit les gens. Amen. Est-ce qu'il comprend? Là où on s'attend à nous, alléluia, pour pouvoir, amen, booster les gens pour avancer, c'est nous, amen, qui décevons. Pourquoi? Parce que notre étoile a été salie. Quelqu'un peut dire je n'accepte pas cela. Quelqu'un peut dire je n'accepte pas cela. Lorsque nous prenons Matthieu 5, versets 14 à 16, alléluia, et nous allons prier. Tu dois comprendre une chose, peuple de Dieu. Là où ton étoile a été salie, là où ton étoile a été cachée, tu dois briller totalement. Et de quoi? Matthieu 5,
Versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 5, le verset 14 à 16. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Ton étoile est là pour briller. Pour briller ton monde. Où tu dois régner. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tenez-vous debout. On se tient debout. Toi, tu veux... voilà, vas-y. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ton étoile est faite pour briller. Ton étoile est faite, alléluia, pour être dans le leadership. Comment dire? Leadership. Tu as compris, c'est ça l'essentiel. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Alléluia. Ton étoile, alléluia, ne doit pas être cachée. Parce que si ton étoile est cachée, même Dieu trouve que ce n'est pas normal. Parce que lui qui t'a envoyé sur la terre, amen, ton étoile doit être au top. Amen. Même quand tu es affaibli, on doit voir ton étoile. Pourquoi? Parce que tu as une solution en toi. Amen. À partir de toi, il y a une solution. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que ton étoile, on ne peut pas la cacher. Amen. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tu dois comprendre que ton étoile est insaisissable. Amen. La preuve en est, tu as accepté Jésus-Christ. Et ça, c'était écrit dans ton étoile. Alléluia. La preuve en est, alléluia, tu as commencé une partie, alléluia, de ta grâce et de ta bénédiction. Mais aujourd'hui, alléluia, tu vas atteindre le but. Amen. Ton amen, on dira amen, amen, amen. Tu ne comprends pas là. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu vas atteindre le but. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare, amen, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, alléluia, où ton étoile est vue en moitié, et bien un temps où ton étoile doit être vue en entier. Amen. Lève la main droite. Et dis quoi? Mais on la met sur le chandelier, yes, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. La maison de ta famille. Amen. Lève la main droite. La maison de ta famille. La maison de là où tu dois régner. Où tu dois aider les gens. Là où l'Éternel Dieu Amen t'a appelé à être ce que tu dois être pour être une bénédiction pour des gens. Alléluia. Amen. Cette maison t'attend. Ce lieu t'attend. Amen. Il y a des gens qui attendent des paroles qui proviennent de toi. Alléluia. Mais tu n'as pas encore parlé. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, il y a quelqu'un qui a pris le malin plaisir de vouloir saisir ton étoile. Mais aujourd'hui, pendant que tu lèves la main droite, pendant que tu as la main droite qui est levée, qui est le symbole, alléluia, de la puissance, de la grande puissance de ton Dieu, l'Éternel des armées. Oui, parce que Christ est à la droite du Père. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour que notre étoile brille entièrement. Pendant que tu as les mains élevées, pendant que tu as les mains élevées dans la présence de Dieu, tu vas prier. On va prier ensemble, suis-moi bien. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Si inconsciemment ou consciemment, à cause d'un lien d'esprit de famille, si à partir de ce lien, mon étoile, l'étoile que l'Éternel Dieu a déposée en moi, a été salie, a été étouffée, a été déshabillée, et cachée, vendue. Maintenant, je me repens devant l'Éternel. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Et je me détache maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. De tout lien d'esprit de famille maléfique qui m'a poussé, qui a poussé mon étoile dans des lieux maléfiques. Mais maintenant, je sors de l'arbre généalogique maléfique de ma famille. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors au nom puissant de Jésus. Pendant que tu vas élever les deux mains maintenant, là où on t'avait volé le vêtement de gloire, le vêtement de ton étoile,
Le vêtement qui fait qu'Amen. À partir de là, on voit ton étoile. On voit ton étoile au sommet. L'étoile, Amen, qui doit briller. L'étoile qui doit apporter la solution. Maintenant, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu t'es repenti et tu as renoncé au lien d'esprit de famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as les deux mains élevées. Maintenant, ton étoile revient entièrement sur toi. Si tu as été dépouillé par le lien d'esprit de la famille, à partir d'une nourriture de la famille, à partir d'une boisson, à partir d'un lien maléfique, d'une adoration, à partir d'une cérémonie maléfique, inconscient ou conscient, où tu as été poussé à cause du lien d'esprit de famille, maintenant ton étoile te revient. Ton étoile te revient. Pendant que tu as levé les deux mains, alléluia, ton étoile te revient. Ton étoile qui brille totalement te revient. Ton étoile qui brille totalement te revient. Pendant que tu as les mains élevées, l'étoile maintenant qui fait de toi maintenant, alléluia. Toi maintenant, alléluia. Lorsque je dis que cette étoile revient en toi, parce que pendant que cette étoile est sur toi, alléluia, l'homme qui ne te voyait pas, qui devait te voir, mais afin que vous puissiez cheminer, l'homme qui a été caché, alléluia, maintenant, parce que ton étoile te revient, l'étoile du mariage, ça s'appelle, l'étoile du mariage, ça s'appelle, maintenant, tu es visible, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui portent des œuvres qui sont contraires. Tu es instable, tu es indécise ou bien indécis. Ça, maintenant, je vais te dire que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que pendant que tu as les mains élevées, l'étoile ferme, l'étoile maintenant qui te donne, alléluia, de rentrer pleinement dans la grâce de Dieu. Il est dit quelque part dans la parole qu'il y a plusieurs étoiles et chaque étoile a son rôle. Et le rôle de cette étoile maintenant que tu as, dans cette étoile il est écrit que c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas décider. Parce que tu es devant un choix où c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Parce qu'il a été dit quelque part, il te sera fait selon ta foi. Je te parle, c'est à toi. Aujourd'hui même, l'étoile de ta décision brille maintenant. L'étoile brille maintenant. C'est toi qui vas faire. C'est toi qui vas dire. Le Seigneur t'a mis devant un choix. Et c'est à toi de décider maintenant. Ton étoile revient. Il revient à sa place. Il revient à sa place. Il revient à sa place. À cause des liens d'esprit de famille, on a étouffé ton don. On a étouffé ton étoile. On a étouffé ton don. À cause du lien maléfique de ta famille, on te contrôle dans les liens maléfiques. Mais maintenant, ton étoile s'échappe. Ton étoile s'échappe au nom de Jésus-Christ. Et ton étoile vient maintenant. Ton étoile prend position dans ta vie. Ton étoile prend position dans ta vie. Ton étoile prend position dans ta vie. Dans le nom puissant. Ils t'ont poussé par la sorcellerie de l'autodestruction. Ils t'ont poussé à aller salir ton étoile dans le péché sexuel, dans le péché du vol, dans le péché, amen, de toutes sortes de péchés que tu sais, que nous connaissons, qui est cité par la parole de Dieu et que nous voyons. Ils t'ont poussé à aller consulter des marabouts. Et là-bas, ton étoile a été dépouillée. Une partie de ta vie est quelque part. Mais maintenant, dis dans le nom de Jésus-Christ. Si je posais un acte condamnable devant l'Éternel Dieu, je me repens, je renonce, je me dégage, je me sépare. Si j'ai contracté tout ce qui est contraire à la gloire, à la bénédiction, à la grâce de Dieu qui m'appartient, maintenant, je me repens devant l'Éternel Dieu et je renonce. Priez maintenant, prie au nom de Jésus. Renonce à tout ce que le diable t'a fait faire. Renonce à tout ce que le diable t'a fait faire. Et qui fait que ton étoile n'est pas visible. Qui fait que ton étoile est sale. Maintenant, renonce. Renonce au nom de Jésus-Christ.
Détache-toi. Détache-toi maintenant des habitudes familiales. Habitudes maintenant maléfiques qui t'a poussé. Allez consulter des voyants, des féticheurs. Allez consommer l'alcool, la drogue. Allez maintenant dans les choses, dans les films pornographiques, dans les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Maintenant, répands-toi et renonce au nom de Jésus-Christ. Répands-toi, renonce. Renonce aux œuvres adultériennes. Renonce à tout ce qui n'a pas de l'éternel Dieu. Parce que toi-même, tu as été utilisé. Oh, merci. Pendant que tu as les mains élevées, souffle ton esprit. Vous écoutez les chants seulement chanter, vous élevez les mains. Lève les mains simplement, ne dis rien. Laissez les chants chanter. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Merci Saint-Esprit. Viens purifier. Toi qui es notre compagnon de service. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est en train de souffler maintenant sur ta vie. Il souffle sur ta vie. Mets la main droite sur la tête, il souffle sur ta vie. Le Saint-Esprit souffle sur ta vie maintenant. Il souffle sur ta vie, il souffle sur ta vie. Le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Il souffle sur ta vie maintenant. Il est en train de balayer maintenant. Il est en train de balayer ce qui est contraire. Ce qui est contraire à ton étoile. Il est en train de balayer cela au nom de Jésus. Il est en train de balayer sur ta vie. Oh yes. C'est moi qui prie maintenant. J'enlève le voile qui a été déposé sur ton étoile. Je libère ton étoile dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton étoile maintenant. Je libère maintenant les activités de ton étoile. Ce que tu as reçu de l'éternel Dieu qui est en toi. Je parle de l'étoile qui est en toi. Je parle de l'étoile qui est en toi. Je parle de l'étoile qui est en toi, qui a été étouffée maintenant par un péché. Mais à l'instant même, ton étoile maintenant se détache. Il se détache de toutes sortes d'envoûtements. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et d'abord, et d'abord. 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 Ton étoile est détachée maintenant. Ton étoile est détachée maintenant. Ton étoile est détachée maintenant. L'étoile qui est en toi maintenant revient à la vie. Ton étoile est détachée maintenant. Ton étoile est détachée maintenant. Ton étoile est détachée maintenant. Ton étoile est détachée dans le nom de Jésus. Ton étoile décolle. 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 Je dis qu'il est insaisissable. Ton étoile décolle. Il décolle dans le nom de Jésus comme une étoile filante. Maintenant, tu vas exprimer ce que l'Éternel Dieu a dit en toi. Tu vas exprimer les qualités. Tu vas exprimer les dons. Et cela sera visible. Personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Personne ne peut résister à ton étoile. 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 Je n'ai pas besoin de poser les mains sur toi. Parce que la puissance de Dieu, les anges de Dieu sont en train de travailler pendant que tu as la main sur la tête. Les anges de Dieu travaillent sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui était étouffé revient à la vie. Ce qui était étouffé revient à la vie. Ils t'avaient régressé. Ils avaient régressé ton étoile. Mais maintenant, de la queue, tu arrives à la tête. Du retard, tu viens dépasser. De la queue, tu viens à la tête. Du retard, tu viens dépasser. Il a dit quelque part,
seront les premiers. C'est de toi qu'il s'agit. Maintenant, pendant que je parle, ton étoile qu'on avait enterrée, ton étoile qu'on avait étouffée, ton étoile à partir de cela, ils t'ont mis une maladie, ils t'ont mis maintenant une attirance dans les œuvres maléfiques. Mais maintenant, ton étoile se dégage et s'échappe au nom de Jésus-Christ. Ton étoile se chape maintenant. Ton étoile se chape maintenant. Ton étoile se chape maintenant. On t'avait enterré. Mais maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu vient te déterrer. La puissance de Dieu vient te déterrer. La puissance de Dieu vient libérer tes dons. Vient libérer tes grâces maintenant. Là où tu as été enterré maintenant. La puissance vient maintenant. La puissance de Dieu te déterre. Il libère ton étoile. 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 Il te libère maintenant des liens de mort. Des liens de mort. Des esprits de mort. De nom puissant. Ton étoile est libérée. Ton étoile est dégagée. Ton étoile est libérée. Ton étoile est dégagée. Ton étoile est libérée. Là où on avait étouffé ton étoile, on a tellement enterré, étouffé ton étoile, ils se sont dit que tu ne pourras jamais t'en sortir. Hey, alléluia. Je t'annonce une parole. Parce que tu as posé ton pied dans le lieu où le Seigneur t'a guidé. Parce que tu as posé ton pied. Et maintenant, aujourd'hui, tu entends la parole de révélation. Écoute-moi. Maintenant, ce qui a tout fait ton étoile, tombe au nom de Jésus-Christ. Et tombe au nom de Jésus-Christ. Et tombe au nom de Jésus-Christ. Yes. Oui, il te libère. Il te montre ta délivrance. Pendant que tu as les yeux fermés. Il te montre la délivrance. Il te montre maintenant ce qu'il est en train de faire. Parce que ton étoile est insaisissable. Tu es incachable. Ton étoile, amen, qui a été salie. Maintenant là où je parle, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, lave ton étoile. Il lave ton étoile. Dans le nom de Jésus-Christ, ton étoile est lavée. Ton étoile est lavée. Ton étoile est lavée. Ton étoile est lavée. Et maintenant, tu ne pourras pas résister. Parce que voici la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle élève ton étoile. Elle élève ton étoile. Il y a quelqu'un qui va sentir qu'il n'est plus sur le sol. Elle élève ton étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton étoile est élevée. Ton étoile est élevée. Ton étoile se lève. Un jour nouveau commence pour toi. Ton étoile se lève. La totalité de ce qui a été dit sur toi, à partir de ton étoile, cela arrive à existence. Cela arrive à existence. Il y a quelqu'un pendant que je parle. Le Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose de particulier que tu dois faire. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, quelque chose de particulier que tu dois faire. Si c'est maintenant, fais-le. Fais-le. Fais ce que tu entends dans ton esprit. Fais-le. Ça va libérer totalement. Totalement. Il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Enlève le truc là. Prends un sachet là-bas. Maintenant, totalement, ton esprit, ton âme, ton corps est libéré. Ton étoile s'élève dans le nom de Jésus-Christ. Ton étoile s'élève. Oh yes. Ton étoile s'élève. Donne-lui là. Ton étoile s'élève. Oh yes. Yes, alléluia, alléluia. Ton étoile s'élève. Ton étoile s'élève. Yes. Ton étoile s'élève. La puissance de Dieu te touche. Elle te touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle te
insaisissable. Ton étoile est insaisissable. La gloire, la puissance de Dieu. Je dis, il y a quelqu'un à qui tu es en train de parler dans ton esprit. Fais ce qu'il te dit de faire maintenant. Et tu vas voir la libération. Tu vas voir la libération. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Regarde maintenant. La puissance de Dieu agit. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis mon étoile s'est élevée. Quelqu'un peut proclamer mon étoile s'est élevée. Quelqu'un peut proclamer mon étoile s'est élevée. Quelqu'un peut dire mon étoile s'est élevée. Tenez-vous debout. Quelqu'un peut dire mon étoile s'est élevée. Quelqu'un peut dire mon étoile s'est élevée. Maintenant, je chape. Je chape. Je sors du milieu de votre confrérie. Je sors du lieu de piège. Là où vous m'avez piégé. Je sors dans le nom de Jésus. Levez les deux mains, levez les deux mains. Tu avais été piégé. Tu avais été piégé. Tu avais été piégé. Tu avais été piégé. Mais maintenant où je te parle, pendant que tu as les mains élevées, tu sors du milieu d'eux. Tu sors comme ça, tu sors. Tu sors dans le nom de Jésus. Tu te lèves. Tu sors. Et tu te lèves maintenant. Pendant que je parle, tu sors. La main de Dieu te fait sortir. Il te fait sortir des eaux. Il te fait sortir de la forêt. Il te fait sortir là où on t'avait attaché. On t'avait attaché comme un animal de sacrifice. Mais maintenant, tu sors. Tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. La corde maintenant. La corde se coupe. Tu sors maintenant. Tu sors de là. Tu sors de là. Le puissant de Jésus-Christ. Là.